dire, Abdou Sonko, donc, c'est quelqu'un, on s'est rencontrés à plusieurs reprises, on a discuté, et c'est pas pour rien, parce que Abdou Sonko, avant d'être dans le parti en 2017 ou 2018, je crois, il était avec nous. Moi j'ai fait toute la politique au niveau des associations, au niveau de la citoyenneté avec Abdou Sonko depuis les années 2007-2008. Donc, à un moment donné, il m'a dit, Ben, moi, c'est bien beau ce qu'on fait là, mais moi, je vais rejoindre le parti PASTEF parce que je pense que j'ai confiance en eux, on peut y arriver. Maneko, grand, vas-y, c'est une très bonne chose. Et surtout, ce qu'on est en train de discuter là, essaye de leur donner cet ADN-là, essaye de les piquer un peu dans cette dynamique. Et je pense que c'est ce qu'il essaye de faire. Est-ce qu'il n'y arrive pas toujours, mais c'est ce qu'il essaye de faire, à mon avis. C'est pour ça que, même si aujourd'hui, lui, il est dans un parti politique, il est très proche de moi, il est très proche de nous tous, parce que on est dans la même vision, dans le même étrier. C'est pas quelqu'un qui est comme ça politique, quoi. Il a fait une ascension au sein de la société civile, etc. Mais ce que je veux te dire, ce que je peux reprocher aujourd'hui au PASTEF, c'est le manque d'ouverture. C'est le manque d'ouverture sur ces questions-là, parce que aujourd'hui, on ne sait pas où on va. La manière dont on gère les Sénégalais, ils ont repris le schéma qui existait avant. C'est-à-dire que le schéma, c'est le secrétariat des Sénégalais de l'extérieur adossé au ministère des Affaires étrangères. Ça, Macky Sall Mokofi Indi, pour moi, c'est pas une politique qui est bonne pour les immigrés, pour nos compatriotes qui sont à l'étranger. Et donc, pour moi, déjà, ils n'ont rien proposé à ce niveau-là de nouveau. La deuxième chose, les accords qui se font entre les différents pays, par exemple, eux, ils ont revu les accords de pêche et tout ça, etc., au plan national. C'est une bonne chose, mais il va falloir revoir les accords que nous avons avec la France sur les questions des migrants qui sont là, sur la question de nos sécurités sociales. Regarde, par exemple, au Sénégal pour plus de 15 à 16 mois, et ben, chaque fois que j'ai été malade, j'ai payé plein pot toutes mes consultations, mes frais médicaux et tout ça. Personne ne m'a rien remboursé, alors que normalement, si on avait des accords avec la France, le fait que j'ai cotisé toute ma vie à la sécurité sociale, normalement, j'aurais dû être remboursé tout ou partie de ce que j'ai dépensé. Réussi, je crois, oui. Mais tu vois, donc ça, aujourd'hui, une personne comme Diomaye, une personne comme Sonko, une autre personne, non, nous comprendre Lolo parce que eux, ils ont toujours vécu au Sénégal. Ils peuvent pas comprendre que Ben, il a cotisé toute sa vie à la sécurité sociale en France, que c'est au moment de sa retraite qu'il a plus besoin, effectivement, de gérer sa santé. Donc, si moi, je rentre au Sénégal, comme maintenant, je rentre, mais en fait, toutes mes cotisations que j'ai faites au plan de la sécurité sociale, je les perds. Par exemple, nous, actuellement, j'en profite pour faire un maximum de bilan, au Sénégal. Pourquoi? Parce que je ne paye pas grand-chose. OK? Mais sur moi de Sénégal, rien. Sur la question des retraites, c'est pareil. Aujourd'hui, plein de gens ici veulent rentrer. Moi, j'ai discuté pas plus tard que Sissu Nyundogo Bounudef, ici, là, il y a une semaine, au 18e, je discute toujours avec les gens. Plein de gens veulent rentrer. Mais comment veux-tu qu'ils rentrent? Ils ont une retraite, vous me ramenez, d'un lundi aidé. Si retraite bobo, parce que c'est une retraite de Fondao. Pourquoi c'est une retraite d'eau? On peut y venir, ça s'explique, ça se comprend. Mais une retraite Bundao bobo, on nous donne une petite part pour nous permettre de vivre en France. Si on nous donne cette part-là, nous baillons une Nibi, mais de nous avons une retraite suffisante pour être au Sénégal. Mais qui doit discuter ça? Qui doit discuter ça? C'est l'État sénégalais. Or, les commissions qui viennent pour discuter ici ne prennent pas langue avec nous. Toi, tu as suivi le problème depuis tout le temps, on en parle. Ça n'avance jamais cette situation. Aujourd'hui, Lola le Bogawar, par exemple, ça aussi, je pense que Pastef Warna Manedef Loulou, parce que les cadres de l'APR avaient organisé une rencontre avec la sécurité sociale du Sénégal, mais idée d'un co développé Bouba, même vous faites qu'ils considéraient que tu étais contre l'APR, mais Kerog a apprécié sa intervention. Je pense que j'ai rencontré, Loulou Montagnu n'est pas pour l'instant, en tout cas dans la diaspora. On ne les sent pas trop, en tout cas,
parce que genre on a besoin quand même d'écouter des gens qui ont vécu, des sachants, comme on le dit, qui domaine comme yen, pour nous avancer ces politiques. Effectivement. Mais oui, tu as tout à fait raison. Et puis même, ça doit servir de base. Balangay de négocier en Italie, en Espagne, ailleurs. Utilise ce qui s'est passé avec l'expérience française. Essaye de voir comment on peut, les éléments où on n'a pas été bon, comment on peut les transformer dans les prochains accords qu'on peut avoir avec les autres. Mais si tu veux, l'OLIEP, on ne le voit pas malheureusement. Et ils sont dans un entre-soi. Moumlaloa, Wapastef, par exemple, en France. Est-ce qu'ils ont appelé à des discussions avec la société civile, avec les gens pour voir ce qu'on peut faire? Non. La seule chose qu'ils ont fait, moi, quand j'étais à Dakar, j'ai vu, moi, ils ont géré une rencontre entre le président de la République et les représentants des partis politiques. OK? Bon, mais si c'est pour nous resservir ce qu'on a toujours connu depuis Abdou Diouf, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, ils doivent avoir une politique de proximité. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait dans la situation actuelle en France par rapport aux Sénégalais qui veulent rentrer? Ce n'est pas une question simplement on a mis une plateforme, allez vous inscrire, on va vous aider à vous inscrire, vous allez mettre vos projets, comment vous voulez rentrer au Sénégal, etc. Mais non, l'écrasante majorité des Sénégalais ne sont pas dans cette dynamique. Même si tu vois Redem, mais non, nous. Tu comprends? C'est comme quand tu lances un message, tu dis, ouais, je veux que les Sénégalais contribuent, participent, achètent des actions parce que le Nubaï, c'est un compte bancaire, mais oui, il faut le faire. Mais ce n'est pas un gouvernement qui va le faire. C'est les relais qui vont pouvoir vendre cette politique-là. C'est les relais, c'est les systèmes associatifs, c'est les gens qui sont sur le terrain qui expliquent les choses. Mais aujourd'hui, on a l'impression que ce qui ne passe pas par le PASTEF, tu n'existes pas. Ce qui ne passe pas par le gouvernement, tu n'existes pas. Ils ont l'alpha et l'oméga de ce qu'il faut faire. On va les regarder. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est obligé de les regarder. Je prends l'exemple de Mamadou Dem. Moi, j'ai fait beaucoup d'articles que t'es épargné sénégalais de l'extérieur, Fumutolo, Demona Bemodjo Montambi, je ne veux pas m'azarder, me dire Montambo Hamid Damokofate. Donc, il participe ou dirige beaucoup d'associations, mais qui mieux que Mamadou Dem pour convaincre ces Sénégalais, ces responsables d'associations, pour nous épargner, nous utiliser au développement du pays. Voilà, je pense que, mais pour l'instant, il faut reconnaître que PASTEF n'est pas dans cette dynamique parce que n'est pas lié avec ces relais comme Yen, comme d'autres personnes. Quelqu'un comme Birahim Kamara qui connaît bien la communauté soninké, Khamna Sen foyer, etc. Mais beaucoup lié avec Birahim, peut-être, mais ça montre nettement que tu as raison. Tu as raison, mais pourquoi cela? Pourquoi? Parce que les partis politiques n'ont pas une vision pour la diaspora. Ils n'ont pas une vision. Regarde un peu dans le document du PASTEF pour aller au pouvoir. Regarde, c'est un paragraphe sur la diaspora. Et quand ils parlent de la diaspora, ils parlent toujours au plan financier. Toujours ce qui les intéresse, c'est l'aspect financier. C'est on cotise tant, on amène tant d'argent dans le pays, donc c'est plus que ceci, c'est plus que cela. Des choses, j'en ai même marre d'en parler parce qu'on en parle depuis les années 88. Tu te souviens? Depuis les années 2000, 2008, 2007, on a fait le bilan de tout ça. On nous le ressasse tout le temps avec des mises à jour. Mais ça, on le sait. Mais la problématique de la diaspora, c'est d'abord mettre en place les passerelles entre l'État et les systèmes associatifs, entre l'État et les représentants de la diaspora. Et ces représentants ne sont pas nécessairement des gens qui appartiennent à des partis politiques. Et ces représentants-là ne sont pas les gens qui doivent être nommés par le gouvernement. C'est la diaspora qui doit nommer ses propres représentants. C'est la diaspora qui doit dire « Man qui doit pour nous discuter avec l'État sénégalais sur notre situation dans tel ou tel pays, etc. etc. » Ce n'est pas une question sama militants et ñoo xeex pour que ñu arriver au pouvoir, donc ñoo may représenter fii. Et malheureusement, le manque d'ouverture, le manque de vision, c'est criard au sein de la diaspora, on le voit. Et toutes les politiques qui ont été mises en place dans la diaspora pour que effectivement nos politiques, pour que nos besoins soient pris en charge, n'ont jamais marché. Et ce gouvernement-là aujourd'hui n'essaye pas de comprendre. Par exemple, ils partent du FAISE.
j'entends le FAISE, le Fonds d'action, etc., de financement, ils ont changé les directeurs, ils ont changé les responsables, etc. Mais à quoi sert le FAISE? Quel est le bilan du FAISE à ce jour? Avant de le remplacer, on fait le bilan. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Quels sont les projets qu'ils ont pu financer? Est-ce que c'est des projets partisans ou pas partisans? Si c'est pour refaire la même chose, reprendre tous les militants du PASTEF et effectivement faire en sorte qu'ils bénéficient du FAISE, qu'ils bénéficient des actions mises en place par l'État sénégalais pour les militants politiques qui étaient là auparavant, mais ils n'auront rien changé. Donc moi, ce que j'attends, moi, c'est un bilan du FAISE avant de me nommer un directeur. Et après me dire, toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu gardes cet outil-là ou bien est-ce que tu le transformes autrement ou tu fais ceci, tu fais cela? Exactement comme ils ont fait avec le gouvernement. C'est pour ça que je te dis, ils n'ont pas encore cette vision, ils n'ont pas encore cette maturité, ils ne sont pas arrivés à maturation sur la problématique d'une politique migratoire. Nous n'avons pas une politique migratoire. Regarde, aujourd'hui, par exemple, ils disent qu'il faut envoyer les gens en Italie, nous liguer 3 mois, en Espagne, nous liguer 3 mois, des lots, etc. Ça va permettre aux gens d'avoir une expérience et de revenir. Oui, ça ne me gêne pas, oui, pourquoi pas? Mais ça fait partie des éléments d'une politique migratoire que nous n'avons toujours pas. Aller négocier au Maroc pour qu'on libère certains Sénégalais qui sont en prison pour que l'Union ou DEFCO au Sénégal ou ceci, cela. Oui, pourquoi pas? Mais c'est encore des éléments d'une politique, mais ce n'est pas la politique. Il faut mettre en place une politique migratoire. Et pour le DEFCO, malheureusement, ils partent de loin. Ils n'ont pas les outils pour ça. Il faut qu'ils s'appuient, comme tu dis, sur des gens, des leaders, des personnalités qui ont toujours travaillé ces questions-là et effectivement, quelle que soit leur appartenance politique, parce que c'est ça l'ouverture. Regarde-moi par exemple sur la problématique de Mimi Touré. Moi, j'étais contre au début, mais moi, aujourd'hui, en discutant avec Mimi Touré, je trouve que c'est une femme très intelligente et que ça serait vraiment une idiotie sans nom que de ne pas utiliser effectivement cette première ministre qui a été garde des Sceaux, etc., une expérience très intéressante, Nubenko utilisée dans ce nouveau gouvernement. Heureusement qu'elle est conseillère aujourd'hui du président de la République. Or, la